Ah, je trouve sa tête à l'envers. Hey, on arrive en fin d'année 2018 et j'ai l'honneur de vous annoncer que j'ai réussi à terminer une saga littéraire. Non mais sérieux, si vous êtes lecteur, vous-même vous savez que terminer des sagas, c'est pas aussi simple que ça en a l'air, surtout quand on en lit plein en même temps. Cette année, j'ai fini Phobos de Victor Dixon. J'ai pas lu le hors-sujet qui s'appelait Origine, j'avoue, mais voilà, j'ai fini la saga principale, c'est déjà bien. Je crois que l'effet de mode sur Phobos est un petit peu atténué, mais bon, je vais quand même en parler pour vous donner mon avis. Dans l'ensemble, Phobos, c'est vraiment une saga que j'ai appréciée, mais pas non plus au point d'adhérer totalement à la hype qu'il y a eu dessus. Plutôt que d'y aller tome par tome, je préfère vous donner un avis d'ensemble sur la série en vous donnant ce qui pour moi sont les points forts du titre et les points faibles. De mon point de vue subjectif, évidemment. Le premier point fort de Phobos, c'est évidemment Léonore. C'est le personnage le plus abouti. Après, ça vient aussi du fait qu'on est beaucoup plus dans sa tête que dans celle des autres, je vous l'accorde. Léonore a vraiment une palette de personnalités très intéressante. J'ai su m'y attacher, j'ai su me projeter dans ce personnage, m'y retrouver parfois dans ses états d'âme. C'est vraiment un bon personnage qui vaut le coup d'être rencontré. Après, affinité ou pas, ça dépendra de vous. Deuxième point fort de cette saga, je dirais que c'est l'intrigue en général. Du tome 1 au tome 4, j'ai vraiment trouvé ça toujours palpitant, vraiment haletant. C'est vraiment hyper prenant, même s'il y a quand même eu quelques petites longueurs par-ci par-là. Dans l'ensemble, je valide l'intrigue, j'ai vraiment été bluffée. Il y a des personnages avec lesquels on a des affinités, moi ça a été mon cas. Par exemple, j'ai beaucoup apprécié en particulier Safia et Samson, ma petite Kelly que j'adore, Andrew et Harmony pour ne citer que, et Marcus qui est censé être le personnage masculin principal. Dans le premier tome, j'étais pas trop fan. Dans le deuxième tome, je l'ai beaucoup aimé. Finalement, c'est un personnage que j'ai appris à apprécier, mais là, je viens vraiment de vous citer ceux que j'ai le plus adorés. C'est l'intérêt scientifique entre guillemets de Phobos. Pour écrire une aventure spatiale, évidemment, il a fallu que l'auteur se base sur des faits un petit peu concrets quand même. Évidemment, ça reste de la science-fiction, il y a des choses qui sont plus probables que réalisables pour l'instant. Il y a aussi des trucs sur lesquels il s'est certainement dit allez, olé olé, j'y vais un peu comme je veux. Mais il y a aussi des choses qui sont certainement beaucoup plus concrètes, qui ont dû lui demander pas mal de recherches. Et franchement, je trouve que ça se sent, il y a vraiment un côté intéressant pour apprendre certains trucs au niveau de cet univers justement un peu spatial. Souvent, pour illustrer son roman ou les propos qu'il tient dedans, Victor Dixon nous propose des schémas et franchement, je peux vous dire qu'avoir un visuel pour certaines choses qu'il explique, c'est vraiment utile. Et même sans le côté technique, avoir juste quelquefois quelques affiches par exemple du programme Genesis, je trouve que ça participe à l'immersion et que ça rend l'intrigue encore plus vraie, j'ai envie de dire. J'ai également beaucoup apprécié la structure de l'intrigue, c'est-à-dire que les événements nous sont racontés sous le point de vue de certains personnages, mais également sous certains angles de vue. Par exemple, on est parfois dans un point de vue interne au personnage de Léonore, parfois on va nous décrire ce que fait Léonore ou les autres personnages via un point de vue de caméra, parfois on va être du point de vue de l'antagoniste, de personnages qui sont sur Terre, d'autres qui sont dans l'espace, le point de vue des spectateurs qui regardent le programme Genesis et ce qu'ils pensent de ce qu'ils voient. On a vraiment l'œil un petit peu partout dans cette histoire sans jamais se perdre pour autant, et il y a vraiment un effet un petit peu cinématographique que je trouve hyper intéressant. D'autant plus avec le dernier tome où qu'on développe un autre point de vue un peu plus numérique, je n'en dis pas plus, mais vraiment c'est un point que j'ai fortement apprécié. L'antagoniste principal, qui pour moi est tout aussi bien développé que Léonore, franchement, c'est un des antagonistes juste les plus ouf, les plus horribles qui m'a été donné de lire. C'est vrai, et moi-même je le reconnais, c'est quand même un petit peu too much ce personnage, mais je vous dis, vous pouvez même pas vous imaginer si vous avez pas encore lu Phobos. Un petit peu trop quoi. Comme un trop plein, mais moi je trouve justement que c'est ce qui la rend géniale. Aucune limite, et waouh quoi. Le fait qu'on puisse vraiment projeter ce qui se passe dans Phobos dans la réalité, je parle pas forcément de l'intrigue, l'auteur arrive toujours à nous faire passer à un moment donné un message. C'est pas toujours des messages positifs, il faut le savoir. Je pense par exemple au 3e tome, parce qu'il y a des trucs qui m'ont carrément pas plu dedans quoi.
Du côté positif, je pense par exemple, l'auteur fait 2-3 fois des petites allusions au fait que le monde est de plus en plus pollué et que si on fait pas quelque chose, justement, on va terminer sur une planète grise. Et ça, vous voyez, c'est des choses que j'apprécie pas mal. Parfois c'est dit comme ça au travers un personnage, parfois c'est beaucoup plus illustré et il faut plus interpréter que comprendre à l'écrit, hein. Je n'arrive plus à m'exprimer, je crois qu'il est un petit peu trop tard pour moi là. Le tome 4, voilà. Le tome 4 de Phobos, clairement c'est mon préféré, il n'y a pas photo, je l'ai dévoré. J'ai adoré les plot twists qu'il y a dedans, il y en a au moins 3 qui sont juste une grosse dinguerie. J'ai trouvé que les personnages secondaires étaient beaucoup moins caricaturaux qu'ils peuvent l'être parfois, on va y revenir juste après. Coup de cœur, peut-être pas ultime, mais pas loin quand même. C'est pour moi tout le meilleur de Phobos. Le seul défaut que j'aurais à lui reprocher, c'est que sur la fin, j'ai commencé à trouver que c'était un petit peu long. Il est quand même assez gros, mais bon, voilà, c'est pas grand chose, je l'ai quand même dévoré en 3 jours. L'addiction, franchement, je vous jure que Phobos, mais niveau addictif quoi, j'ai rarement vu une saga aussi addictive. Même quand j'aimais pas ce que j'étais en train de lire, ça m'a jamais ralenti dans mon rythme de lecture et j'ai toujours dévoré les 4 tomes. Franchement, une fois que tu commences, tu peux plus t'arrêter et j'en suis la première surprise honnêtement parce que voilà, comme je vous l'ai dit, c'est pas une série coup de cœur, mais à aucun moment je me suis arrêtée de lire quoi. Je viens quand même de vous citer 10 points positifs sur la saga Phobos. Pour une saga qui n'a pas été un coup de cœur pour autant, je trouve que ça fait quand même pas mal de points positifs. C'est un petit peu cul de terminer par le négatif, mais bon, heureusement il y en a un petit peu moins. On va commencer avec un point que j'ai aussi évoqué dans les positifs, le personnage de Léonore. Il y a des fois où je l'ai pas trop apprécié et où je comprenais pas trop ses réactions ou ce qu'elle pensait, voilà. Il y a des fois elle m'a gonflé, tout simplement. Je dirais que je l'ai apprécié à 70%, mais il y a quand même une marge de 30% de moments où je l'appréciais vraiment beaucoup moins. Un des points qui m'a un petit peu le plus fait grincer des dents dans cette saga, c'est les personnages secondaires. Dans les 2 premiers tomes notamment, je trouve que la plupart sont quand même assez caricaturaux, pas très réalistes, enfin moi j'ai vraiment eu du mal à me les projeter, où il y en a au contraire qui étaient tellement des clichés ambulants que voilà. Peut-être que cela n'affectera pas tout le monde, mais moi ça a été mon cas, notamment sur les 2 premiers tomes. Le 3e, je crois que c'est un peu moins dans la caricature, mais je les ai quand même pas appréciés dans ce tome-là. Et dans le tome 4, je vous l'ai dit, là j'étais très surprise, j'ai trouvé que enfin c'était plus des caricatures vivantes quoi. Je vous ai parlé des personnages que j'ai adorés, maintenant je peux vous en citer 2 que je n'aime pas du tout. Alexei, n'est-ce pas, Chris, voilà. Je suis désolée, mais je n'aime pas ce personnage. Je dis ça parce que je sais que Chris a du succès, je sais qu'elle a son public, et en soi, elle est pas méchante, alors ça c'est clair, on va pas se mentir, mais voilà. Sinon, j'espère que vous ne m'en voudrez pas si vous êtes fan de ce personnage, parce que c'est quelque chose que je peux comprendre totalement, mais genre vraiment, mais voilà, juste moi, c'est clairement pas une de mes chouchoutes. Les événements qui se passent dans le tome 3. Autant ils me paraissent justifiés dans le sens où l'auteur a réussi à bien les amener et les justifier. J'ai quand même eu du mal, mais vraiment du mal à comprendre comment les personnages ont pu se laisser aller dans cette situation. Je comprends, mais sans comprendre. Je sais pas si c'est clair. Et les longueurs, notamment dans le dernier tome, mais je crois que j'en avais aussi ressenti dans le tome 3. Et dans le tome 2, je m'en rappelle plus trop. Enfin bon, c'est des petites longueurs par-ci par-là, de temps en temps, mais c'est rien non plus d'hyper dérangeant. J'ai terminé mon topo sur cette saga spatiale. Maintenant, je vais vous donner la note que je lui ai donnée. J'ai été chercher sur Livre Addict la note que j'avais donnée aux 4 tomes. Ça fait une moyenne pour cette saga de 16,75 sur 20. Sur 10, ça donnerait un joli 8 sur 10. Pour moi, c'est vraiment une saga de qualité. Je comprends qu'elle ait eu son petit succès, son petit moment. Mais après, pour moi, il y a quand même pas mal de petits défauts par-ci par-là, pas mal de choses qui m'ont déplu. Même si j'ai apprécié dans l'ensemble, clairement, je suis pas du tout dans la hype générale qu'il y a eu autour de cette saga. Ça vaut le détour si jamais elle vous intéresse. Par contre, ne vous fiez pas au résumé, parce que moi, au tout départ, je ne voulais absolument pas lire cette saga parce que le résumé me dépitait et me ne donnait pas du tout envie. Je suis contente d'avoir fini par craquer, c'est quand même l'effet de mode qui m'a poussé à lire cette saga, je vous avoue. En même temps, évidemment, ça m'intriguait pour tout le côté spatial qu'il pouvait y avoir autour de la planète Mars, du voyage, etc. Je ne regrette pas mon aventure, même si j'avoue que si j'avais pas eu un coup de cœur pour le dernier tome,
j'aurais peut-être beaucoup moins apprécié cette saga encore. Enfin bref, j'arrête de m'éparpiller, je pense que vous avez compris ce que j'avais pensé de Phobos. Dites-moi si vous l'avez lu, ou alors si vous ne l'avez pas lu, est-ce que vous comptez la lire? Donc je sais que pas mal de gens attendent que la hype d'une saga soit terminée, ou d'un roman d'ailleurs, pour enfin se mettre à les lire. Moi c'est pas un critère qui m'affole que la saga soit hyper hypée du moment, etc. ou qu'elle soit démodée depuis 10 ans, ou que beaucoup en parlent ou que personne en parle. Voilà. Je m'en fiche d'être soit dans le moment avec tout le monde, ou d'être 10 pas en arrière, ou parfois 10 pas en avant, ça peut arriver aussi. Voilà. Dites-moi quels sont vos 3 personnages préférés de cette saga, je suis curieuse de le savoir. Si t'as envie d'en discuter dans les commentaires, je suis tout oui, je t'attends. J'espère que la vidéo t'a quand même plu, j'espère que j'ai pas trop vexé les fans de Chris non plus. Je vous fais la bise quand même, à vous, et puis à tous les autres. Bonne journée ou une bonne soirée, et puis je vous dis à très bientôt sur cette chaîne ou sur June Wonderland pour la prochaine vidéo. Ciao!